Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo sur la pose d'une cuisine. Donc c'est la cuisine qui est juste derrière moi. C'est la gamme Enet de chez Ikea. Donc c'est celle juste en dessous de la gamme méthode, donc qui est le haut de gamme de chez Ikea. Donc vous allez voir comment la poser. C'est pas en détail, je vous ai fait pas mal de timelapse, etc. J'espère que ce sera plaisant à regarder. Et donc voilà, il y a quelques petites subtilités. J'ai adapté un meuble méthode pour cette cuisine parce que dans cette gamme, toutes les tailles de meubles n'existent pas. Donc voilà, j'espère que ça vous plaira et à bientôt. Alors voilà, vous avez vu un timelapse du montage des caissons, donc qui sont juste là. Donc là j'ai assemblé tous les caissons. Donc maintenant je vais voir un peu comment ça tombe pour pouvoir les fixer au mur directement, pour ensuite mettre tout ce qui est tiroir, tout ça. Donc là au niveau de l'évier, je vais avoir une petite découpe au niveau de la prise. Et là découper légèrement au niveau des tuyaux pour que ça passe parfaitement. Et ensuite, donc, quand tout sera fixé au mur, je pourrai mettre là le tiroir du four. Là on a ça, c'est un meuble à tiroir. Donc il reste les 3 tiroirs à monter. Mais ça se fait une fois que tout est fixé quoi. Donc voilà, là vous allez certainement voir ça. Je vous reprends juste après. Alors je vous reprends ici, donc pour moi c'est le lendemain. Donc je vais vous montrer où je me suis arrêté. Donc voilà ce que ça donne. Donc là, les 3 meubles là sont fixés, tout est fini. Là il y a le tiroir pour le four qui a été mis. Celui-ci n'est pas encore posé parce que là je vais créer un filler pour combler ce manque. Donc j'ai ramené du bois. Ici, il reste ce meuble là de 20 à poser. Donc c'est un meuble de la gamme méthode, donc c'est pas la même gamme que les autres meubles. Parce que dans cette gamme ça n'existe pas les meubles de 20. Et je voulais quand même 20 cm à côté de la plaque de cuisson pour pas finir directement plaque de cuisson comme ça quoi. Histoire d'avoir quand même 20 cm de départ. Et ensuite il reste l'emplacement pour le frigo, du coup il y a un peu plus de 60. Donc voilà où j'en suis. Donc là je vais m'attaquer à faire le filler pour pouvoir fixer ce meuble juste après. Donc j'ai ramené une chute de bois, je vais vous montrer. J'ai ramené cette chute de bois. Donc c'est du costaud. C'est du 30 mm, c'est 2 plaques de 15 collées. J'avais fait une marche d'escalier avec ça. Donc là je vais le réutiliser pour faire le filler. C'est extrêmement costaud, hein. C'est plus que nécessaire, mais j'ai ça sous la main, donc je vais m'en servir. Donc voilà, donc là vous allez voir, je vais prendre les cotes, couper tout ce qu'il faut. Et ensuite on se retrouvera pour la fixation du filler juste là-bas.
Voilà, donc comme vous avez pu le voir, j'ai découpé le filler. Donc bon, c'est un sacré filler, hein, mais ça fera bien l'affaire. Donc j'ai fait cette petite découpe de plinthe aussi, donc avec une chute de plinthe qui me restait. Comme ça j'ai eu parfaitement le gabarit. Et ça fait une coupe vraiment très propre. Donc quand je le positionne, ça rentre vraiment parfaitement. Voilà, donc ensuite il ne me restera plus qu'à mettre bien d'équerre par rapport au mur et au meuble. Et à fixer. Donc là on a vraiment quasiment pas de jour. Voilà. Là je vais pouvoir faire un joint acrylique et peindre tout ça en blanc de la même couleur que le mur. Et je vais fixer à l'aide d'équerre comme ça. Je vais mettre derrière. Comme j'ai encore accès, au moins ce sera pris dans le mur, donc avec des chevilles mollies, et dans le meuble, avec des vis qui ne perforent pas le meuble forcément. Et au moins il n'y aura pas de vis apparent, il n'y aura pas besoin de faire de pâte à brouer, etc. La planche sera direct nickel, prête à peindre. Voilà, donc je mets les équerres et je pose ça directement. Voilà, donc j'ai fixé les équerres. Donc je vais maintenant faire les repères pour les chevilles mollies au niveau du mur. Je vais mettre ça bien comme ça. Je vais mettre bien d'équerre. Voilà. Donc voilà, c'est marqué, je vais pouvoir retirer le meuble, percer mes trous tranquillement, et ensuite poser le filler et remettre le meuble directement. Voilà, donc j'ai fini de poser le dernier meuble de 20. Voilà, et donc j'ai fait aussi la petite finition pour le réadapter à cette cuisine. Parce que comme vous pouvez le voir, il descend beaucoup plus bas que les autres meubles. Et après moi j'ai ma plainte qui va arriver pour les autres meubles, mais ça n'aurait pas été compatible pour celui-ci. Donc voilà, j'ai fait ça, un petit filler jusqu'en bas qui sera peint en blanc. Donc voilà, ça passera ni vu ni connu. Donc là il me reste à découper le plan de travail, poser les plaintes, le deuxième plan de travail, et ensuite inclure la plaque de cuisson et l'évier. Voilà, donc j'ai coupé mon plan de travail donc sur l'envers pour éviter les éclats du côté de la face. Donc je vais le retourner, je vais le mettre en place et on va voir si ça passe nickel. Voilà, donc le plan de travail est présenté. Donc là, je suis bien à fleur. Et la coupe est au niveau du mur. Donc mon mur ici était d'équerre, donc j'avais rien à faire, juste à couper droit. Et donc là il n'y a pratiquement pas d'éclat. Juste là, mais il y aura la faïence devant, donc ça pose pas de problème. Et ça m'a permis de conserver le champ d'usine. Donc comme ça c'est nickel. Voilà. Donc là je vais présenter le deuxième plan de travail. Je vais avoir une découpe un peu particulière parce que le mur n'est pas parfaitement d'équerre. Il faut que je vois, il faut juste reporter l'équerrage du mur. Donc je présente ça, je découpe et ensuite on verra pour poser la plaque de cuisson et l'évier.
Voilà, alors je vous fais un point. Donc là j'ai commencé à peindre les fileurs. Donc là et là, en blanc. Et les plaintes sont posées. Voilà. Pour ce qui est des plaintes. Là je vais passer au silicone. Donc je vais faire la périphérie de l'évier et la jonction entre les deux plans de travail. Donc j'ai mis du scotch tout le tour du joint pour avoir un truc bien net. Et avec de l'eau savonneuse. Et là j'ai un petit outil qui permet de faire les joints. Et tout ça au pistolet à silicone. Le pistolet électrique. C'est vraiment très pratique. Donc voilà, là je vais faire les joints et ce sera fini pour ça. Et ensuite il restera la faïence à poser. Donc j'ai déjà regardé un petit peu pour le campinage. Alors voilà, tout est fini. Donc j'ai fini de peindre les fileurs. Voilà, les fileurs bien blancs, les plaintes. Donc tout est fixé, tout est posé. Les silicones autour de l'évier ont été faits. Donc là il reste juste à poser le carrelage. Et 2-3 finitions, des silicones un peu partout. Et voilà ce que ça donne. Donc voilà, la vidéo est terminée. Donc tout a été installé, tout est fini. Donc vous aurez vu la pose d'une cuisine. Donc je vous ai pas tout montré parce que j'étais un peu pressé par le temps. Mais vous avez vu le plus gros et vous avez eu pas mal de timelapse. Donc là moi je vais m'occuper de poser la faïence au mur. Et ensuite tout sera fini et la maison sera prête à louer. Donc voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, à laisser un like. Et on se retrouve pour une prochaine vidéo. Au plaisir.